Donc un chrétien fréquente régulièrement une église locale. Et sans cette église locale, le chrétien ne peut pas vivre sa vie spirituelle. Il ressemble ainsi à un poisson qu'on met en dehors de l'eau. Je crois que c'est une grande vérité. Nous pouvons affirmer, nous, chrétiens, que nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de son évangile. Nous avons besoin de son esprit, mais aussi de son Église. Nous ne pouvons pas vivre unis à Christ sans être unis à son Église. Nous ne pouvons pas avoir non plus de fondation sans maison au-dessus, sans édifice, ni avoir une tête sans le corps. Nous ne pouvons pas avoir non plus de mari sans la mariée. Quand il y a un mari, il y a toujours une mariée à côté. Ainsi, nous, croyons, ensemble nous formons l'Église de Jésus-Christ. L'Église qu'il aime, qu'il chérit, comme un époux qui aime son épouse. Il n'y a pas de christianisme sans Christ. Il n'y a pas non plus de Christ sans son Église. Notre Père désire que nous fréquentions son Église régulièrement. Merci pour ces prières qui sont montées ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Que, quelles que soient les circonstances, il pleut, il neige, il y a des épreuves, etc., nous sommes là pour glorifier notre Père. La semaine dernière, nous avons médité sur ce passage dans Acte 2, donc de cette première Pentecôte à Jérusalem, où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et donc, ce jour-là est née l'Église, suite au rassemblement de ces apôtres, de ces premiers disciples. Ils commençaient donc à se rassembler tous les jours, et ainsi est née l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir justement ce que faisaient ces premiers croyants à Jérusalem, dans cette première Église à Jérusalem. En d'autres termes, quelles étaient les activités spirituelles de la première Église chrétienne? Lisons ce passage dans Acte 2, toujours à la suite, à partir du verset 37 à 47. Acte 2, verset 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé en nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Pour décrire un petit peu le contexte,
Donc, nous sommes à Jérusalem, c'est la première Pentecôte, et donc, pendant cette période, les Juifs venaient de partout. Non seulement du pays d'Israël, de la Palestine, mais de plus loin encore. De la Syrie, du Liban, de la Turquie, de la Grèce, de l'Égypte, de la Libye voisine. Donc ils venaient pour célébrer une autre fête juive, la fête des semaines, la fête de la Pentecôte juive. Et donc cette fête des semaines, c'était 7 semaines après la fête de la Pâque juive. Donc les Juifs étaient rassemblés pendant cette période à Jérusalem, et puis dans un coin d'une rue, dans une maison où il y avait une chambre haute, ils ont entendu du bruit, beaucoup de bruit. Les apôtres, les disciples de Christ étaient rassemblés là, et ce jour-là, ils ont reçu le don de l'Esprit, qui est apparu pour eux comme des langues de feu, et ils se sont mis à parler en d'autres langues, non pas en araméen, ces Galiléens, donc disciples de Christ, leur langue maternelle, mais plutôt en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en latin, en grec, en patois, en arabe, etc. Et donc certains de ces Juifs qui étaient venus accourus vers cette maison où il y avait la chambre haute, ils ont commencé à critiquer pour dire mais voilà, ces gens-là, ils sont fous, ils sont ivres. Et donc c'est Pierre, porte-parole des disciples, des apôtres, qui se lève, qui va au-devant de ces Juifs. Et donc dit ce discours, ce premier discours, cette première prédication, premier sermon chrétien, bien sûr, après le sermon de Jésus, le sermon sur la montagne en Matthieu 5 à 7. Mais Pierre cite là, dit, le premier discours de l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit tout d'abord? Il réfute cette accusation que les disciples sont ivres, sont saouls. Il est 9 heures du matin. On ne peut pas commencer à boire à cette heure-là. Et par la suite, donc, il cite la prophétie de Joël. Voici vos fils et vos filles prophétisant. Et le Saint-Esprit, l'Esprit, sera répandu sur toute chair. Et donc, Pierre, par la suite, continue son discours. Il va parler du Messie, de Jésus, qui est le Messie attendu, dans les versets que nous n'avons pas lus, les versets 22 à 36. Donc, il va parler de la vie de Christ, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, de son exaltation. Et là aussi, Pierre va citer d'autres textes de l'Ancien Testament. Après avoir cité le prophète Joël, il va citer les psaumes 22, les psaumes 16 et le psaume 110, parlant justement du Messie, de sa mort, de sa résurrection, parlant du Messie comme Dieu, dans le psaume 110. Et donc il finit son discours, Pierre, par ce passage dans le verset 36, que nous n'avons pas lu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et la foule, donc ces Juifs qui étaient là, qui entendaient le discours de Pierre, étaient touchés par son discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous » Ces Juifs étaient conscients de leur péché, conscients d'avoir rejeté le Messie, conscients de l'avoir livré aux Romains, même si c'est d'une manière indirecte. Ce n'était peut-être pas eux directement. Et ainsi de l'avoir exécuté. Les Juifs sont donc complices d'avoir exécuté le Messie. Ils sont ainsi dans la crainte de la colère de Dieu
De plus, Pierre leur a annoncé que maintenant le Messie est vivant et qu'il va avoir la victoire sur ses ennemis. Alors ces Juifs commencent à avoir peur, commencent à avoir du remords, de la culpabilité dans leur cœur. Ainsi, ils veulent corriger leurs fautes, leurs erreurs. Hommes, frères, que ferons-nous? Le Saint-Esprit, bien sûr, travaille les cœurs de ces Juifs pour les aider à se tourner vers le Messie. Mais bien aimés, quelle est la démarche pour un individu qui vient pour la première fois à Christ, qui entend le message de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, regardons ce passage dans le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre appelle ses auditeurs à la repentance. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et il désire que nous abandonnions le péché. Et puis Pierre appelle aussi, quoi? Ses auditeurs, à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Le baptême d'eau est au nom de Jésus-Christ, pour marquer l'identification à Christ. Et donc pour ces Juifs, ces Israélites, d'être loin du judaïsme et donc de venir à Christ. Le baptême est donc un commandement du Seigneur. Il exprime l'adhésion au Maître. Il exprime l'union à Christ, l'union dans sa mort et sa résurrection. Quand nous pratiquons le baptême par immersion, donc le croyant plonge dans l'eau, symbolise donc la mort à son ancienne vie, et il se relève de l'eau pour marquer cette résurrection de Christ et donc cette nouvelle vie dans l'union et dans l'obéissance à Christ. Le baptême est donc le signe visible de l'engagement du chrétien. Signe visible de la foi invisible. Et par le baptême, le croyant s'engage publiquement à suivre Christ, à obéir à sa voix et à être son disciple. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi qui sauve. Amen. Mais le baptême, c'est pour ceux qui croient, qui ont la foi. Nous ne pouvons pas baptiser des enfants parce qu'ils n'ont pas la maturité pour suivre Christ, ni des non-chrétiens. Ce texte est clair dans Acte 8. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Nous voyons ici clairement la foi de cet eunuque éthiopien avant de se faire baptiser. Et donc ces Juifs, devant Pierre, ils commencent à avoir la foi en Jésus. Ils veulent être sauvés. Et Pierre leur recommande de se repentir. Ainsi, ils recevront le pardon de leurs péchés et ils recevront le don de l'Esprit. Comment comprendre ce don de l'Esprit? Dans une repentance sincère et avec une foi sincère, tout croyant donc reçoit le don de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit vient en lui, il habite dans son fort intérieur. Il vient le guider, le conduire dans son cheminement avec Christ. De plus, dans ce passage,
nous voyons que Pierre n'attache aucune condition pour recevoir le don de l'Esprit, sinon la repentance. Sinon la repentance. Et bien sûr, la foi, puisque ils sont touchés par ce discours de Pierre. Donc, pour recevoir l'Esprit de Dieu, simplement se repentir, avoir la foi. Et nous avons l'Esprit Saint. Amen. Et ces Juifs, c'était la première fois, donc, qu'ils vont recevoir cet Esprit. Et quand on reçoit pour la première fois, c'est ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit. Donc, le baptême dans l'Esprit est pour tout croyant. Il n'y a pas besoin de manifestation surnaturelle. Ces Juifs ont reçu l'Esprit. Il n'y a pas eu de manifestation surnaturelle. Ils ont reçu ça, dans la paix, dans la douceur. Oui, nous sommes tous baptisés dans l'Esprit. Tout croyant est baptisé dans l'Esprit. Ce passage dans 1 Corinthiens 12. L'apôtre Paul dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Amen. La parole de Dieu, elle est claire. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit donc a été donné aux 12 apôtres, et ces apôtres sont considérés finalement comme les fondateurs de cette nouvelle communauté, de ce nouveau peuple, de ce nouvel Israël. Un peu comme les 12 patriarches de l'Ancienne Alliance. Donc ces 12 apôtres sont les 12 patriarches de la Nouvelle Alliance. Ces 12 apôtres, bien sûr, ils ont parlé en langue étrangère quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour dire aussi que le Saint-Esprit est pour tous. Pas seulement pour le juif, mais aussi pour le non-juif. Il peut recevoir le Saint-Esprit s'il croit, s'il se repent réellement. Amen. Et Pierre ajoute au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. » Là aussi, comment comprendre ce verset? Le baptême d'eau est le don de l'Esprit, ou le baptême dans l'Esprit, est pour vous, juifs, si vous croyez. Pour vos enfants, s'ils croient aussi, ils vont être baptisés, ils vont dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui sont loin, qu'ils soient juifs ou non-juifs, eux aussi peuvent recevoir cette promesse du baptême dans l'eau et cette promesse du don de l'Esprit. Amen. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Il ne fait pas de différence entre un juif et un non-juif, un noir, un blanc, un jaune, etc. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule race. C'est la race humaine. Amen. Donc tout le monde peut recevoir le baptême d'eau et le don de l'Esprit. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui, le Seigneur appelle. Il désire nous rencontrer. Il continue à frapper dans les cœurs pour qu'ils soient touchés et viennent à connaître Christ. Ce jour-là, 3000 personnes ont accepté Christ et ils furent baptisés dans l'eau. Et ainsi, l'auteur, Luc, décrit quoi par la suite? Il décrit la vie de la première Église. Comment cela se passait dans la première Église? Donc notre texte décrit, fait ressortir la vie de l'Église primitive. Voici donc les œuvres spirituelles que notre Seigneur désire. Revenons à l'origine. Revenons à la source, à cette Église primitive. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que nous, aujourd'hui, dans l'Église, cela correspond à ce que faisait l'Église primitive? Que faisaient donc ces premiers disciples dans cette première Église? En voici la réponse.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Cela résume la vie de l'Église. Amen. L'enseignement des apôtres, c'est quoi? C'est bien sûr la prédication de la parole de Dieu. L'Église est l'endroit où la Bible est enseignée, expliquée, méditée, proclamée. L'enseignement des apôtres, donc c'est les apôtres qui enseignent. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cet enseignement des apôtres? Bien sûr, dans la Bible. Le Nouveau Testament est écrit par les apôtres et par ceux qui sont proches des apôtres. Évangile de Matthieu, Jean, écrit par les apôtres de Christ. L'épître de Jacques, les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre. L'Apocalypse de Jean. Et bien sûr, l'évangile de Marc. Mais Marc était très proche de Pierre. Marc est appelé par Pierre mon fils dans sa première lettre, chapitre 5. Recevez les salutations de mon fils, Marc, dit Pierre. Donc c'est son fils dans la foi. Et nous pouvons imaginer que quand Pierre a écrit cette première lettre, il était peut-être à Rome, on ne sait pas, parce que quand il envoie cette salutation, il dit « L'église de Babylone vous salue ». On imagine que c'est plutôt du côté de Rome, considéré à l'époque comme la Babylone, donc là où il y a du péché. Et donc, ils étaient à Rome. Et pendant ce temps, peut-être que Marc, Jean-Marc, qui est donc le neveu de Barnabas. Et donc, quand ils étaient à Rome, Pierre, on imagine qu'il a pris donc Jean-Marc dans ses mains, il a enseigné, et peut-être quand il témoignait, Jean-Marc donc a écrit son évangile. Et ainsi, donc, l'évangile de Marc est écrit par quelqu'un qui est très proche d'un apôtre. Qu'en est-il de l'évangile de Luc et du livre des Actes des apôtres? Pareil, c'est écrit par un très proche d'un apôtre. Luc était très proche de Paul. Nous voyons dans plusieurs chapitres du livre des Actes, nous voyons tous ces voyages de Paul. Et qui c'est qui a décrit ces voyages? C'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Et bien sûr, donc nous comprenons par là que Luc était à côté de Paul. Il était son compagnon, qu'il a entendu. Il a voyagé avec lui. Ainsi, nous voyons là aussi que Luc, collaborateur de Paul, très proche d'un apôtre. Donc, tous ces livres du Nouveau Testament sont écrits par des apôtres et des personnes qui sont proches des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres. L'Ancien Testament, pourquoi nous méditons aujourd'hui sur l'Ancien Testament? Eh bien, dans le Nouveau Testament, il cite souvent aussi des passages de l'Ancien Testament. L'évangile de Matthieu, les épîtres de Paul aussi, il cite pas mal de passages de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament est important pour nous aussi. Les Saintes Écritures sont donc une nourriture qui assure la croissance et la puissance du disciple. Oui, continuons à grandir dans la méditation de la parole de Dieu. Faisons attention à cet avertissement d'oser. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Seconde activité spirituelle, la communion fraternelle. Les fidèles dans l'Église s'exhortent mutuellement à la consécration et à la fidélité au Seigneur. Mes bien-aimés, un chrétien devrait participer régulièrement à la vie d'une Église locale. Beaucoup d'autres passages dans la Bible parlent justement de l'importance de vivre cette vie en communauté. Communion, qui vient du grec koinonia, qui veut dire communauté,
veut dire communion, veut dire partage, partenariat. Et dans le Nouveau Testament, l'expression qui revient le plus en grec, c'est l'expression les uns les autres, les uns les autres. Combien c'est important, cette communion entre frères et sœurs. Nous venons à l'église pour nous exhorter les uns les autres, pour nous encourager. Un frère passe par des moments difficiles, je vais l'encourager. Je vais lui dire un passage biblique. Il va être fortifié. Je vais prier pour lui. Amen. La Bible n'envisage pas que l'on puisse vivre la vie chrétienne séparée de son église locale. Une image qui revient souvent dans le Nouveau Testament, l'église comme un corps. Comme un corps dans Christ et la tête. On ne peut pas détacher le pied ni la main du corps. Les membres d'un corps ont besoin les uns des autres. Les frères et sœurs ont besoin les uns des autres. Troisième activité spirituelle, la fraction du pain. Ici, c'est donc une référence à la Saint-Seine, à la célébration du repas du Seigneur. La Saint-Seine n'est pas optionnelle. Non, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Nous nous plaçons tous devant cette croix. Nous pouvons demander pardon au Seigneur et recevoir son pardon. Quatrième activité spirituelle, la prière. Dans les prières. Là aussi, c'est une activité spirituelle importante. La prière est le nerf qui fait bouger la puissance de Dieu. Amen. Bien sûr, ici, il est question de prière personnelle, mais aussi de prière communautaire. Nous prions pour notre communauté, que nous puissions grandir, que nous puissions avoir le courage de témoigner, d'aller dans la rue, témoigner de l'Évangile. Dans la prière, donc il est question de requête personnelle, nous prions pour notre besoin personnel. Il est question d'action de grâce, nous prions pour remercier notre Seigneur, tout simplement, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. C'est une prière d'action de grâce. Nous prions pour demander pardon au Seigneur. À la fin de la journée, avant de dormir, nous nous plaçons devant le Seigneur et nous demandons pardon. Peut-être j'ai blessé quelqu'un dans la journée. Sans faire attention, j'ai dit un mot de travers. Là, je demande pardon au Seigneur. C'est une prière. La prière peut être aussi une intercession. C'est-à-dire que je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui passe par des moments difficiles, qui est malade. La prière peut être aussi une louange. La louange est un aspect de la prière. Comme nous l'avons fait ce matin, nous louons Dieu. Nous faisons monter quelque part des prières à Dieu dans la louange. Je parle à Dieu. Je lui communique. Je suis reconnaissant envers lui pour ce qu'il fait dans ma vie. Je lui parle. Et donc ces louanges montent vers lui, vers notre Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, agréable à notre Dieu. Le Seigneur est dans la joie. Il est honoré quand nous le chantons, quand nous le prions, quand nous le glorifions de tout notre cœur. Notre Père est honoré. Il est dans la joie. Ainsi donc, la louange peut être une prière qui monte vers Dieu. Dans ces 4 activités que nous avons vues, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Voilà les activités de l'Église primitive. Au verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dieu est craint par ses disciples. Quand on se rend compte que Dieu est présent au milieu de nous, amen, eh bien nous le vénérons, nous le respectons, nous le craignons. Amen. Donc Dieu inspire la crainte. Et Dieu accomplit des miracles, des prodiges dans nos vies. Nous pouvons tous en témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Pour conclure, dans l'Église locale aujourd'hui, eh bien nous imitons cette Église primitive. Nous faisons ces activités spirituelles. Amen. Nous louons le Seigneur. Nous prions les uns pour les autres.
Nous sommes dans la communion fraternelle. Nous venons à l'église pour honorer notre Père, pour le chanter, pour nous exhorter les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Nous venons à l'église pour nous stimuler les uns les autres à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, à la pratique de bonnes œuvres. Christ a besoin de son Église pour témoigner dans la vie, dans la cité, dans le monde. Une tête a besoin du corps. Une épouse a besoin de son époux. Mais aussi l'époux a besoin de son épouse. Et je termine donc par cette image que j'ai dite dans mon introduction. Le poisson, ictus en grec, symbole des chrétiens dans le 1er et le 2e siècle. Le poisson donc en dehors de l'eau ne peut pas vivre. Amen. Le Seigneur désire que nous fréquentions régulièrement son Église. Exhortons-nous mutuellement et encourageons-nous à venir à notre Église locale, à participer activement, à adhérer à un service particulier, à une activité particulière.